Au Palais de la démocratie ce 14 novembre 2022, c'est une ambiance conviviale qui a prévalu entre les nouveaux et les anciens membres du Conseil national de transition. Une journée qui marque officiellement leur présentation et installation en qualité de conseillers nationaux. Fini les shows d'accolade, le président de cette institution servant office de parlement, Dr Haroun Kabadi, fait son entrée solennelle. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de ces 2 séances plénières de ce 14 novembre 2022. Il s'agit de la présentation et l'installation officielle des 105 nouveaux conseillers nationaux nommés au terme des décrets 025 et 028 en date du 7 novembre 2022, portant leur nombre à 197 qui vont désormais siéger à l'hémicycle. Il convient de vous rappeler que le CNT a été mis en place avec une charte de transition qui est la base constitutionnelle de notre travail. Mais en plus de la charte de transition et la Constitution, nous disposons de manière spécifique d'un règlement intérieur qui constitue notre document de référence, le bréviaire de notre institution. Les règles de conduite qui doivent guider l'ensemble de nos rapports sont édictées dans ce règlement intérieur. La discipline et le respect mutuel doivent être de rigueur pour éviter le désordre. Après les grandes orientations données aux nouveaux conseils nationaux, le président, Dr Haroun Kabadi, ouvre la 2e séance plénière. Celle-ci est consacrée à l'examen et l'adoption d'un projet de résolution portant création d'une commission ad hoc de la relecture du règlement intérieur du CNT. Le dit projet de résolution comporte 8 articles. Les conseillers nationaux se sont relayés pour faire quelques observations, suggestions et critiques sur le fond et la forme du dit projet avant de l'adopter par acclamation. La commission ad hoc a 15 jours francs pour déposer son rapport au bureau du Conseil national de transition. Maintenant, c'est un Conseil national de transition. Effectivement, sans discipline et sans respect des textes, rien ne peut marcher. Progressivement, nous allons apprendre peu à peu, savoir, parce que c'est un parlement. Nous nous efforçons quand même essayer de mettre dans le même pied d'égalité que tous les collègues conseillers. Je pense que c'est à la fois un devoir de responsabilité qui nous incombe et à la fois beaucoup de fierté, parce que nous sommes des politico-militaires, nous avons déposé les armes, et c'est aussi une manière de dire au peuple tchadien que les politico-militaires ne savent pas que manier les armes. Les politico-militaires, c'est des gens qui savent manier les idées, c'est des gens qui ont une idéologie et qui peuvent participer à la refondation du Tchad. Nous allons vraiment nous mettre au travail en espérant que notre présence ici soit utile à quelque chose et que nous puissions apporter une contribution pour la paix et le développement dans notre pays. C'était une première séance, mais très riche. Ça a permis aussi aux uns et aux autres d'exprimer leurs points de vue. À travers le vote des lois, à travers le vote du référendum, à travers le vote de la Constitution, à travers tout ce qui doit être fait dans les 2 ans. Donc nous allons faire ce qui doit être fait pour la bonne marche et pour l'intérêt supérieur du peuple tchadien.